Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo sur My Hero Academia et aujourd'hui on va parler de l'épisode 19 qui est sorti aujourd'hui même sur ADN légalement. L'épisode s'appelle Simulation de sauvetage, donc on est clairement dans l'épisode, dans l'examen final pour avoir son diplôme probatoire du héros. Et là ça va être intéressant parce que dans la première partie, donc la première épreuve, on avait tous nos apprentis héros qui étaient en train de se mêler avec différents pouvoirs. Est-ce qu'ils étaient capables de s'allier avec leurs potes pour battre leur ennemi? Est-ce que l'esprit d'équipe était mieux qu'un esprit combatif personnel? On a eu tout ça qui était en jeu. Là, on va encore plus loin dans la thématique du héros qui est tout simplement, sauver. Et pour moi, cette seconde partie d'épreuve pour avoir son permis probatoire du héros colle parfaitement avec la première partie, puisque la première partie, on était dans la démonstration avec des gens qui connaissaient plus ou moins les alters des autres, comment, réagir à cette situation, est-ce que c'était mieux d'agir seul, en groupe, tout ça était cool. Pourquoi? Parce que depuis le début de My Hero Academia, on a vu les personnages évoluer, mieux comprendre leur alter, et ça nous a permis, tout simplement de voir que Izuku ou même d'autres personnes de la seconde A, ont évolué. Et je trouve cette seconde partie, pour ma part, même plus difficile que la première au final, parce que tu peux avoir un grand pouvoir, tu peux être balèze, tu peux être aussi inconscient et encore enfantin. C'est ça qui est jugé là. C'est vraiment le mental du héros, c'est pas son pouvoir en soi. Et c'est là où c'est top, parce que tu peux être le meilleur héros de la Terre, si t'as une mentalité de merde et que tu penses qu'à ta gueule, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te la péter, sauver des gens, et puis derrière laisser le travail au sauveteur entre guillemets, au héros un petit peu lambda et te prendre pour le numéro 1, un petit peu comme Endeavor. Je pense que Endeavor est comme ça, c'est le genre de mec, il pose ses coups sur la table, il se mêle avec l'ennemi en question, et puis après les autres héros derrière s'occupent des victimes. Et c'est là où c'est important, parce que là on essaye de nous montrer que les personnages sont obligés d'avoir des multifaces. Et c'est là où je trouve cette deuxième partie d'épreuve encore plus cool, parce que même s'il y a eu un élément qui fait que ça va être encore plus dangereux et encore plus difficile, même avant ça je trouvais la deuxième partie cool. Pourquoi? Parce que ça mêle à la fois ton alter, donc ton pouvoir pur et dur de héros, plus ton esprit et ton mental. Parce que tu dois agir en connaissance de cause, analyser le terrain, voir où il y a des victimes et comment combiner ton alter avec quelqu'un d'autre. Là t'es obligé d'agir en binôme ou même en trio, etc., pour sauver le plus de personnes possible. Et la difficulté qui est supplémentaire, c'est que là, ils sont pas notés par les professeurs, etc. Même si on a un œil sur eux, c'est vraiment les victimes qui notent le service du héros. Bon, et je vais pas revenir sur le fait que c'est des victimes professionnelles, que c'est un réel métier, même si je trouve ça fun au final, tu vois. Être payé à jouer la victime, à jouer le blessé, ça peut être cool au final, ça peut être un boulot plutôt sympatoche, peut-être risqué quand même, parce que si on ne te sauve pas pendant ce camp d'entraînement, tu peux peut-être mourir par rapport à un entraînement, donc ça peut être un métier quand même assez difficile à réaliser. Dans tous les cas, là où c'est vraiment cool, c'est qu'on voit qu'il y a des héros qui vont agir instinctivement pour sauver les victimes et qui vont avoir la bonne réaction au bon moment, et d'autres qui vont penser avoir la bonne réaction mais qui vont agir totalement comme des cons. Et quand je dis qu'ils réagissent comme des cons, c'est pas péjoratif. Au final tu peux agir bêtement et penser faire bien, et c'est un petit peu ce que Izuku et Oshako vont faire à leurs dépens au final. Ils vont voir que peut-être ils vont trop vite en besogne et à cause de ça, ça peut être risqué. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment ce côté analyse du terrain, de tous les éléments autour de la victime, pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment cet épisode top, et que cette épreuve est largement au-dessus de la première, c'est que ça mêle vraiment toute ta personnalité. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui me plaît dans cette épreuve, dans cette seconde épreuve, c'est tout simplement qu'on n'est pas dans le même contexte de la première épreuve. Parce que la première épreuve, c'était un petit peu chacun pour sa pomme, même si c'était, par groupe. On pouvait avoir par exemple toute la classe A qui se sont regroupés, qui se sont soudés les coudes pour pouvoir passer, d'autres qui étaient un petit peu plus individualistes, mais dans tous les cas c'était lycée contre lycée. C'était la qualif pour passer la deuxième épreuve. Là, dans cette seconde épreuve, chaque lycée peut s'aider. Et c'est là où c'est cool, parce que ça montre aussi que même si tu as un héros qui fait partie d'une autre société, tu peux aider ton collègue. C'est ça qui est important. Parce que vous avez le même taf au final, et ce taf permet de sauver des personnes. Donc vous l'aurez compris, là où cette seconde épreuve est clairement difficile, c'est que tu dois jouer toute ta personnalité, tu peux faire équipe avec quelqu'un qui fait partie d'un autre lycée, tu connais pas son alter, il peut peut-être t'aider. Donc en gros on est vraiment dans le contexte où les ennemis d'hier sont tes amis d'aujourd'hui, donc c'est quelque chose de plutôt cool en soi, même si je pense pas que les super vilains peuvent devenir gentils par la suite, tu vois ce que je veux dire. Là c'était vraiment, voilà, vous êtes tapé sur la gueule, vous êtes montré un petit peu vos forces, vous êtes un petit peu évalué, est-ce que tu as retenu ce que ton adversaire a fait dans la première épreuve? Est-ce que là il peut pas t'aider par rapport à une victime?
Et c'est là où c'est cool parce que les victimes en question peuvent donner des malus si jamais tu agis mal et que tu prends des mauvaises décisions. Et c'est là où cette épreuve va être difficile pour certains, je pense, parce qu'on a pu voir avant que la deuxième épreuve commence que Inasa, donc le mec de Shigetsu, a quand même une certaine rancœur envers Shoto. Enfin, pas vraiment Shoto, mais en tout cas Endeavor, qu'il a le même regard que son père. Donc là, on est clairement dans un contexte que si jamais il y a une victime et qu'il se trouve à côté les deux, est-ce qu'ils vont réellement céder pour la bonne cause? Ou est-ce que cette rivalité, eh bien, vont pas les ponctionner où il faut pas? C'est-à-dire que, voilà, ils vont peut-être dire non, c'est moi qui le sauve, non, c'est elle. Bon, même si c'est pas le délire de Shoto en soi, on peut voir Inasa peut-être dans la concurrence absolue, puisque j'ai l'impression qu'il veut dépasser Shoto, qui va être au-dessus de l'élite, tout simplement au-dessus de Yuei. Et j'ai envie de dire cette rivalité qui commence à naître entre ces deux personnages, même si c'est plus Inasa qui cherche des poux à Shoto, comme je vous l'ai dit, pour moi il veut le dépasser, il veut carrément un petit peu ridiculiser le fils de Endeavor, ça peut peut-être mener Shoto à sa perte, ou peut-être Inasa. Les deux peut-être vont peut-être se taper sur la gueule dans l'épreuve, ou alors carrément mettre en danger une victime et être éliminé par rapport à ça. Parce que comme je vous l'ai dit, on a vu un petit peu la rivalité qu'il y avait eu entre All Might et Endeavor. Et là, on est dans un contexte un peu près similaire, même si là, c'est plus de la haine. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, je vais être plus fort que toi parce que j'aime pas ton père, ou peut-être que Endeavor a agi mal vers Inasa à l'époque quand il était gamin. Enfin, on sait pas encore le contexte, mais dans tous les cas, moi je pense que ça peut être vraiment un frein et surtout une élimination pour cette épreuve. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être la plus grosse difficulté de cette épreuve, ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Parce que si elles prennent le dessus, c'est fini. Tu peux aussi perdre un petit peu cette confiance en toi et surtout, eh bien, mettre en danger les victimes plus qu'elles le sont déjà. Et c'est là où c'est cool, parce que Shoto et Inasa, ça va faire un double tranchant pour moi. Soit les deux ils vont passer, soit un des deux va passer et avoir son permis, soit Shoto va être l'un des personnages à rater son permis à cause d'une rivalité. Bon, ça serait une grosse punition, hein, mais il n'y a pas que lui qui est en danger pour moi, il y a aussi Oshako, puisque Oshako, j'ai l'impression qu'elle est toujours dans l'ombre de Izuku. Et j'espère qu'on va pas nous foutre une Sakura bis dans My Hero Academia. Quand je dis Sakura bis, c'est tout simplement une meuf gnangnante qui a aucun intérêt scénaristique, parce que là, Oshako, j'ai l'impression que plus les épisodes avancent et plus elle est dans l'admiration de Izuku et dans l'ombre de Izuku. Donc vous l'aurez compris déjà que cette seconde épreuve, cette ultime épreuve pour avoir son permis probatoire est dure, parce que les élèves doivent se concentrer, penser à la victime avant tout, bien agir dans telle ou telle situation, ne pas se laisser surprendre par ses émotions. On va leur mettre une ultime épreuve entre guillemets, analyser le terrain, secourir les victimes, mais en plus de ça, eh bien, combattre des ennemis qui vont arriver dans l'arène. Donc c'est des gentils qui jouent le rôle des méchants, dont le 10e héros du classement des héros. Je veux bien sûr parler de Gang Orca, qui est quand même un héros qui a la classe, hein. C'est vraiment le professionnel que je kiffe, parce qu'il a un petit peu un design d'un orc, hein, vous l'aurez compris, Orca. Je pense pas qu'il va faire du vélo, hein. Je pense pas qu'il va être en mode vas-y, ils sont apprentis héros, je vais y aller tout doux. Non, ils vont avoir une réelle difficulté et ça va être dur, parce que là ils vont être obligés de s'entraider, mais surtout protéger des victimes potentielles. Là ça va être vraiment ouf. Je pense que les prochains épisodes de My Hero Academia, on va péter les plombs, je pense. Parce que là, ça va être de l'action pure et dure, mais de l'analyse rapide. Tu vas être obligé d'agir rapidement et bien. Et Izuku l'a très bien compris, cette ultime épreuve pour avoir son permis probatoire du héros n'est qu'une brindille dans son parcours potentiel de héros professionnel. Il est obligé de passer par cette case, par cette épreuve, et si jamais il n'arrive pas à la passer, qu'il arrête et qu'il devienne éboueur. Tu verras, ça sera un kiff de sortir des poubelles, tu vas être le héros des ordures, petit dab du futur, mais dans tous les cas, les prochains épisodes risquent d'être passionnants. Et quand je dis que ça risque d'être passionnant, j'espère que ça sera palpitant, et palpitant dans le bon sens, parce que est-ce qu'on aura une alliance de Izuku et de Bakugo? Parce que on a vu que depuis que Bakugo sait plus ou moins le secret d'Izuku, il est certes un petit peu vénère, mais il le respecte un peu plus. Et est-ce que ce respect va pas se transformer en entraide dans ce terrain pour sauver des victimes et surtout pour essayer de battre Gang Orca peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ça peut être super intéressant. Est-ce qu'on aura encore une unification de la classe A pour passer et avoir son permis probatoire, ou est-ce qu'on va être dans un truc plus personnel? Ça on risque de le savoir bientôt. Enfin voilà les amis, tout ce que je peux dire sur l'épisode 19 de My Hero Academia. Franchement cool, j'ai hâte de voir qui va s'en sortir, qui va avoir son permis probatoire du héros. Dans tous les cas, j'attends toutes vos théories en commentaire. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!